Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission sportive. Amis sportifs, c'est un plaisir de vous retrouver afin de conjuguer ces moments de sport ensemble. Une émission qui va tabler sur les questions liées au sport roi, notamment avec la RDC qui va jouer le barrage face au Cameroun. On va donc en parler également. On va tabler sur ces deux buts du championnat en Ligue 1 avec déjà 2 forfaits. Également, on va tabler du côté de Sampé avec les torchons qui brûlent et bientôt là, il y aura élection et pourquoi pas aussi tabler sur les nominés du football africain, dont Fiston Kalala Mayele. Également, on va tabler sur la RDC qui joue déjà en ces moments face à l'Afrique du Sud. On but partout les scores à l'heure actuelle. On revient sur ce plateau avec les experts en matière sportive, notamment du côté droit avec Francis Bofumo. Francis Archiben, bonsoir. Bonsoir Johnny Condé et puis bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Sans oublier, c'est très heureux de partager encore une fois de plus ce plateau avec Percy. Et je ne le salue pas, mais je salue son jumeau. Voilà. Je salue jumeau. Merci bien. Du côté gauche, nous avons Percy de King Seed Diatta. J'aime ce nom qui ressemble à un nom malien. Burkinabé, Afrique de l'Ouest. Percy, bonsoir. Non, je suis des pères et de mères. Ça, il n'y a même pas de doute à faire là-dessus. Bonsoir à toi, Johnny Condé, et puis bonsoir à celui que j'appelle affectueusement grand prêtre Francis Bofumbo. C'est un réel plaisir de se retrouver sur ce plateau de Wamsa à télévision. Cette émission, grand plateau de sport pour conjuguer le sport de manière générale. Mais si tu me permets d'entrer léger, j'aimerais faire un thème spécial à une personne qui me suit toujours de partout où je passe. Elle répond au nom de Plamedi Ngalula Kabwe, que j'appelle affectueusement Mamundele. Elle m'avait dit si je passe sur ce plateau, c'était elle, je ne dois jamais oublier. Plamedi Ngalula Kabwe. C'était Kabwe, voilà. C'était Elle va se marier bientôt, donc coucou à elle. Alors moi je pense également à celui qu'on appelle Daniel Kitenge Kabwe. Kabwe, voilà. Donc les Kabwe sont à donner aujourd'hui. Voilà. C'est un confrère, Daniel, surtout. Ah oui, confrère. Alors on va parler sport. Nous sommes réalisés par Omega Bazola, alors que la prise de vue est rassurée par Trésor Massiala qui est accompagné. Alors on va par Billy qui est là. Alors Billy, merci beaucoup. Ça permet du moins, on est ensemble. Nous commençons avec les nominés du football africain, 10 au total, dont Ashraf Hakimi. Et on va les voir ici en image. Mais du moins, nous avons Fiston Kalala Mayele qui est parmi les 10 nominés. Est-ce que Francis, on peut croire aujourd'hui que la patience des Kalala, l'expérience, qu'est-ce qui peut motiver ce rang sur lequel Kalala Mayele est arrivé aujourd'hui? Voilà, moi je dois déjà faire une différence. Voilà pourquoi on doit jeter le coup de chapeau à Fiston Mayele Kalala. Parce qu'au moins lui, s'il serait, il deviendrait peut-être le meilleur joueur africain. Il serait au-dessus des Trésor Poutou et Mobile Ndombe. Pourquoi? Parce qu'on essaie de lui comparer non seulement sur le plan continental, international. Voilà. Il a déjà le pied d'avance sur Ashraf Hakimi. Mais la différence, c'est qu'Hakimi a gagné la Ligue des Champions, avec les Paris Saint-Germain. Finaliste malheureux peut-être au niveau de la Coupe du Monde. Oui. Et puis c'est un autre. Ils ont gagné la Super Coupe d'Europe également. Voilà, on parle déjà de Hakimi, c'est un grand nom même au niveau du scène européen. Si vous voyez la façon dont il joue, c'est comme si il s'exerce. Voilà, Hakimi, c'est quelqu'un qui sait maîtriser. C'est un joueur qui impose son style de jeu aux attaquants, même aux défenseurs adverses. Voilà, peut-être si c'est un Marocain, mais pour moi, je pourrais peut-être dire que Fiston Mayele Kalala, s'il est revenu au podium, ce n'est pas une chose surprenante. Peut-être c'est une chose surprenante, voilà ce que j'allais dire. Mais si peut-être il gagnait, là c'est le Dieu qui sont avec nous les Congolais. Voilà, en termes de possession, voilà, peut-être Hakimi, Fiston Mayele Kalala, il est vainqueur au niveau de la Ligue des Champions, si je crois bien. Il est vainqueur au niveau de Super Coupe d'Afrique. Voilà, c'est ça. Maintenant, ils ont également gagné la Coupe intercontinentale des pays arabes. Il a aussi gagné, il a trois titres majeurs. Mais s'il nous qualifie, c'est ce que moi je demande, je déplore ce système. Ils avaient quand même promis, Fiston Mayele Kalala, je ne sais pas si vous avez encore de bonne mémoire. Il avait dit, moi, je dois qualifier la RDC à la Coupe du Monde. Mais pourquoi pas les coachs n'ont pas joué avec son état d'esprit? Aujourd'hui, on parle du malade de Fiston Mayele Kalala. C'est la 5e fois consécutive
qui marque avec l'équipe de FC Pyramide. Coup de chapeau. Il a encore marqué hier, hein? Ils ont gagné 2-0 et puis il a marqué un but. Surtout, j'annonce un coup de chapeau à Florent Ibenge. Parce que lorsqu'il remplaçait Jean-Marc Marcoussou, les gens s'est lamenté. D'où vient ce joueur? Mais qu'est-ce qu'Ibenge nous avait dit? Ce joueur deviendra parmi le meilleur neuf de notre championnat. Mais aujourd'hui, Kalala, il dépasse. Coup de chapeau à lui. Je crois qu'il mérite. Par surprise, il peut nous surprendre que le tout premier joueur en Afrique évoluant puisse gagner même le titre international. Les Abou Treika, les Trésor pour tous ces joueurs-là, ils ont gagné les titres au niveau du continent, mais pas au niveau de l'international. Coup de chapeau à toi, mon Amboka. Si j'étais Louba, j'allais dire toi, Sakidji là. Voilà. Toi, ça qui dit là, Fiston Clara Mayele qu'on a connu, il a commencé depuis Mujima, il y a le pic de Mujima, et on a vu comment on a commencé. Alors, par Sid, vous avez des joueurs comme le Gulassi, Hakimi qui est là. Ces joueurs qui ont montré de quoi ils sont capables, notamment avec le Maroc qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde avec beaucoup de facilité. Est-ce que vous trouvez que Clara Mayele pourrait rafler les trophées? Alors qu'on est habitué depuis un moment donné, ce ne sont pas des joueurs qui jouent sur le continent qui raflent ces trophées. Est-ce que la FIFA, la CAF vont peut-être cette fois-ci faire du bien à un joueur qui évolue en Afrique? Je pense que ce que Francis a dit, c'est vrai, mais il y a une petite rectification, il faudrait quand même faire. La CAF dessert des trophées de manière un peu simultanée. C'est différent. Il y a un trophée pour les joueurs africains évoluant en Europe, et puis il y a un trophée pour le joueur africain évoluant au pays. Donc d'office, quand tu évolues au pays, tu es inscrit à être nominé pour remporter le ballon d'or de joueurs qui évoluent en Europe. Donc Achraf Hakimi est en lice avec des joueurs comme Adela Lookman, Oxymène, tant d'autres joueurs, Mohamed Salah et ceux qui jouent en Europe. Alors que Fiston Mayele Kalala est nominé pour le ballon d'or africain de joueurs évoluant au continent. Comme Francis l'a dit, il y a déjà Trésor Porto qu'il avait gagné en 2009 et puis Mbelendom en 2014. Donc je ne pense pas Hakimi est en course avec Fiston Mayele Kalala. Donc là, c'est déjà un naf. Sur les 10 joueurs qu'on a vus, on a vu le nom de Kalala Mayele. Alors, on va peut-être savoir si les choses ont changé de la CAF. Parce que quand on nomine déjà 10 joueurs, et qui sont en course pour un titre, on pressent que c'est pour tous ces joueurs-là. Non, les nominés sont distincts. Kalala ne peut pas être nominé comme sur le plan joueur, international. oui, joueur CAF de l'année évoluant en Europe parce qu'il joue sur le continent. Voilà. Bon, lui, il est avec le joueur qui joue au continent. Donc là, je pense qu'il part déjà favori. Mais s'il arrivait peut-être, s'il arrivait, moi je crois qu'on pourrait toujours changer, modifier. Hein. Rien n'empêche. Je me souviens en 2012 ou 13, Messi est Ballon d'Or. On a demandé pourquoi il est Ballon d'Or. C'est parce qu'il est le meilleur buteur de la Champions League. Et je crois que l'année prochaine, l'année qui venait, Cristiano Ronaldo a marqué 14 buts. Pour dire maintenant, il faudrait me remettre le Ballon d'Or. Moi, je trouve que si aussi on pourrait passer à cette étape. Non, Francis, je pense que ça sera une chose. Oui, c'est un débat. C'est un très bon débat, moi, je pense. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait quand même faire la part des choses. Un joueur qui évolue avec un club africain au niveau continental, c'est pas le même niveau, c'est pas la même compétition avec celui qui joue en Europe. Aujourd'hui, Mo Salah, c'est quand même l'un des joueurs africains qui est nominé aussi comme un prétendu ballon d'or au niveau mondial. Donc lorsqu'il revient pour être nominé comme CAF Award de joueurs évoluant en Europe, il ne peut pas compétir avec ceux qui n'ont joué que la Ligue des Champions ou la Coupe de la Confédération. Donc je pense qu'il y a quand même des distinctions là. Alors si c'est dans ces cas, moi je crois que les deux seront au podium. Oui, je pense Achraf Hakimi au podium et Fiston Mayele. Voilà. Même l'année où Mbela a gagné, si je ne me trahis pas, c'était Yaya Touré qui avait gagné au niveau de joueurs qui évoluaient à l'extérieur. Et Mbela avait gagné pour celui des joueurs qui évoluent au continent. Alors parlons de lui. Merci. De ce que vous trouvez qu'il pourra gagner ces trophées? Plutôt. Kalala, pourquoi affirmer Mbele? Encore, je me rappelle de cette belle épopée de la Vita Clem en 2014, c'était vraiment quelque chose. Alors, Vita qu'on n'a pas encore retrouvé. Hein. Voilà, pour parler de Fiston Kalala Mayele, c'est un très bon joueur. Francis l'a dit, nous tous on l'a découvert sous l'ère Ibenge, c'était déjà stratosphérique. Il a joué 9 matchs, il a marqué 12 buts, alors qu'il n'avait joué que la mi-saison avec l'association sportive Veclé pour sa toute première année. Donc je pense que c'est un très bon joueur. Il a des qualités d'un avant-centre qui respecte les exigences de football sur le plan continental ou mondial actuellement. Il sait jouer balle au pied, il sait demander la balle dans la profondeur, il
sait être chirurgical devant le but, il sait marquer quand il faut marquer, il sait même donner aussi des passes. Et vous vous souvenez de la passe qu'il a donnée à Cédric Bakambu dans la rencontre qu'on a battu les Togo sur le score de 1-0. Donc c'est un joueur pétri du talent et ce qu'il a fait c'est stratosphérique avec les triplés qu'il a marqués dans la finale intercontinentale face à l'équipe de Al Ahly de l'Arabie Saoudite. Il a encore récidivé face à l'équipe de la Renaissance de Berkane lors de la Super Coupe d'Afrique. Il venait à peine de marquer. Il a éliminé l'équipe de Kigali. Il vient encore de marquer hier avec son équipe en championnat. Donc il est vraiment sur une nuage. Je pense que ces trophées. Mais en équipe nationale, ça fait un temps qu'on attend ce but du Kalala, Francis. Voilà, vous savez, moi je parie, si Bengue était là, il devait faire jouer Fiston Maël Kalala. Pourquoi je l'ai dit, nous avons vu avec le numéro 9 Bolingi Pangui, pendant qu'il y avait un Bakambu, un Mbokani et puis Bolingi, les choix portaient souvent sur Bolingi. Pourquoi? Parce que Bolingi jouait très mieux. Alors aujourd'hui, lorsqu'on parle de Fiston Maël et Kalala, moi je crois qu'il n'a pas eu non, pour lui, Francis, là je suis contre toi. J'avance, laisse-moi parce qu'au moins Bakambu aussi, c'est notre meilleur buteur en activité de l'équipe nationale. Vous avez vu ce qu'il a fait lors de la trêve. Bakambu, il a marqué parce que la confiance repose sur Bakambu. Voilà, la confiance repose sur Bakambu. À ne pas oublier, il y a eu du match que Fiston Maël Kalala, plutôt Maël Kalala, c'est ce que j'allais dire. Fiston Maël Kalala nous a surpris par deux buts qu'on ne s'attendait pas contre le Sénégal, contre Gabon. C'est un joueur qui marquait à chaque fois. Alors moi je voulais que s'il arrivait, peut-être le coach devrait jouer avec cette promesse qu'il nous avait promis. Moi je ferais jouer la RDC la Coupe du Monde. Il sait jouer dans ce genre de compétition. Tu as vu l'entraîneur comme de José Mourinho. Là je pense que c'est un autre débat. Il était entré quand même face au Sénégal, mais ça n'a pas tenu. Voilà, raison pour laquelle il a marqué le 3, il a triplé face à ses gardiens sénégalais. Oui, mais Francis, on ne peut pas lui faire confiance et jouer. Oui, c'était après, je pense. C'était après une semaine, alors, 2 semaines. Oui, mais on doit finir. Si tu me permets 30 secondes, c'est un très bon débat qui est Francis lance. Mais vous savez, on va renchérir. Oui, on va renchérir. Après, je pense qu'on aura même des émissions spéciales pour revenir là-dessus. Je pense que Francis, chaque entraîneur a sa philosophie et puis sa manière de faire. Aujourd'hui, Cédric Bakambu, il ne faudrait pas se voiler la face. C'est quand même un avant-centre très important pour notre équipe nationale. Certainement. Par le simple fait, c'est quand même le meilleur buteur en exercice de cette équipe. Bientôt, il va rallier Dieu merci Mokani qui a marqué Vendébi. Bakambu en est déjà à 20 ou à 21, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Cédric Bakambu confirme sur l'heure de jeu, ce qui n'est pas souvent le cas avec Fiston Kalala lorsqu'il commence la rencontre. Il est comme un joker, lorsqu'il entre, il arrive toujours à marquer. Mais il ne faudrait pas non plus demander à l'entraîneur de modifier sa philosophie simplement parce que Fiston Kalala a marqué un triplé lors d'une rencontre de son club. Alors on ne peut que souhaiter bonne chance à Fiston Kalala Mayele qui peut rafler ses titres. Comme on a parlé de l'équipe nationale, on va renchérir, on parle aussi des léopards. Ils doivent jouer parce que Francis a épinglé sur les cas de Bengue, s'il était là, il allait prendre Kalala Mayele, le placer comme un numéro 9 espéré, ce qui n'est pas le cas avec Sébastien Desabre, qui a dit que la RDC, beaucoup ont critiqué sa gestion de l'équipe nationale, on a dit il n'est pas à la hauteur, mais lui a dit que vous parlez de ça comme si la RDC avait déjà gagné plusieurs trophées sur le plan continental ou mondial. Donc on va avoir le temps. Comment est-ce que vous jugez les propos du coach Sébastien Desabre? C'est vrai qu'il n'a pas menti. Hein. Ça, c'est la vérité qu'il nous a dit. Hein. Voilà, non, laisse-moi avancer. C'est la vérité qu'il nous a dit. Je crois que si on nageait, on revenait peut-être en arrière, c'est depuis 1974, aujourd'hui 51, nous sommes 52 ans, que la RDC n'a pas soulevé un titre majeur. Je crois que si on ne pouvait pas se focaliser sur le niveau du Chad, ça n'est rien. Voyez, aujourd'hui, si on parle de la RDC, on devait quand même jouer. On devait faire des espoirs qu'on a ratés en 2005, qu'on a raté en 2017, qu'on a raté en 2022, je crois, et qu'on a aussi raté à cette année, 2025. On devait se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais si la RDC, on devait quand même tenter cette chance cette fois-ci pour se qualifier. Mais voilà, la RDC joue face à qui? La RDC joue face à un bête noir qu'on ne peut pas gagner. Ça, je l'ai dit, je deviens prophète. On ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner. J'assime mes mots. Si peut-être ça arrivait, on se qualifie face au Cameroun, on gagne le Cameroun, là c'est OK. Même si on joue avec le I-22 au niveau du palmarès, Cameroun, RDC, nous sommes toujours considérés comme des perdants.
Alors cette fois-ci, on doit jouer. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire cette fois-ci? Je disais, on ne peut pas gagner. Voilà, je dois quand même prendre des deux phrases parallèles. Et cette fois-ci, si la RDC aura quand même cette chance de gagner, ça ne demande pas le coach, ce n'est pas la vie du coach, c'est la vie de cette génération. Je crois que c'est la dernière génération pour Chancel Mbemba, Cédric Bakambu, Fiston Maïleka, parce qu'eux ont déjà des 30 ans. Alors on devait quand même trouver maintenant cette génération qui pourrait donner l'énergie, le J à Chancel Mbemba, à Bakambu, pour au moins jouer la Coupe du Monde. Mais voyez-vous, c'est avec des escaliers qu'on doit monter à chaque fois. Si on joue le Cameroun et on se qualifie, on doit jouer la finale, on se qualifie, on doit jouer, aller jouer, Bolivie, je crois, c'est Bolivie. Je crois le pays. Costa Rica, tous ces pays-là. Et si on arrive dans ces points, il y aura les 4 moins classés de la FIFA qui vont jouer, et puis les deux mieux classés seront qualifiés pour les demi-finales. Les 4 moins qualifiés, les 2 vainqueurs là vont rejoindre les 2 mieux placés en demi-finale ou la finale. Vous voyez, c'est très difficile. Pourquoi et maintenant, des sabres avec un contrat objectif. Donc, voilà, on joue la CAN et aussi la Coupe du Monde. Et si on n'est pas qualifié, donc il doit partir. Je crois que si vous allez remarquer, dans de grands clubs, ils vont refuser même l'appui, si je peux le dire, de ces joueurs. L'intervention de ces joueurs. Parfois, peut-être, je crois, Wissa et Bakambu, s'il va venir, ok, Chancel Mbemba, lui, c'est depuis 2013, depuis 2012, qu'il ne cesse de venir, il joue à chaque fois avec le Léopard. Mais je crois que la plupart de ces joueurs-là, les clubs vont les protéger. Voilà, les clubs vont les protéger. Ça sera très difficile. Mais s'il arrivait que la RDC gagne les Cameroun, on doit quand même applaudir. Mais c'est qualifié pour la Coupe du Monde, c'est très difficile, on n'ira pas. On n'ira pas. On n'ira pas. On va donc les voir dans les jours qui viennent. Merci. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que Desabre Sébastien est toujours l'homme de la situation? Merci Johnny d'avoir démocratisé la parole. J'avais l'impression comme si Francis l'avait confisqué. Après, juste un mot pour le coach sélectionneur de Léopard, le technicien français Sébastien Desabre. Il n'est pas l'homme de la situation. C'est au pied du mur qu'on reconnaît un bon maçon. Jusque-là, il n'a rien foutu. Quand j'entends Francis dire que c'est ce que Sébastien avait dit, il n'avait pas tort, mais je ne sais pas si Francis vit dans ces pays où il venait d'ailleurs. Mais il a dit que nous avançons pas à pas vers la qualification. On n'avance pas. Bon, s'il te plaît, même par le barrage, on peut se qualifier. Oui, on peut se qualifier. Là n'est pas le problème. Pour le barrage, je vais en revenir, mais je parle de mots ou bien de propos tenus par ces messieurs au regard de notre grand et puis forte nation qui est la. Parce que comme si on l'embête un peu avec des Premièrement, je veux beaucoup d'analyses. Desabre n'est pas un grand entraîneur. La RDC n'est pas une grande nation de football. S'il vous plaît. Du calme, s'il vous plaît. Desabre n'est pas un grand entraîneur. C'est un mec qui se cherche. Ça, c'est de 1. De 2, il n'a jamais été à la tête d'une sélection aussi grande que la République démocratique du Congo. 3, Desabre n'a rien gagné dans sa carrière d'entraîneur, partout où il est passé. Avant qu'il arrive en République démocratique du Congo, il a d'abord été sélectionneur de l'Ouganda. Oui. Sur ce plateau, personne ne le connaissait. Non, il a entraîné, c'est pas un problème, ils n'ont rien gagné. Il n'était même pas sorti du phase de groupe. Alors, ça c'est de 1. De 2, Desabre, avant de venir à la République démocratique du Congo, il était entraîneur à Sec Mimosa. Partout où il est passé, par le WAC, partout où il est passé, il n'a fait qu'une seule saison. À WAC, une saison. Il a été du côté de JS Saoura, une saison. Il a été à Ismaili d'Égypte, une saison. Il a été aux Amalek d'Égypte, une saison. Là où il a traîné, c'était à la Sec Mimosa, où il a fait 2 saisons. On est en face d'un méfier qui n'a rien prouvé dans toute sa carrière d'entraîneur. C'est grâce à la République démocratique du Congo qu'aujourd'hui, Desabre a un CV bien garni. Il n'a jamais disputé les éliminatoires d'une Coupe du Monde. Est-ce que la FECOFA et les ministères n'avaient pas ce palmarès? Desabre n'était pas sélectionneur dans ces pays. On a été 3e à la CAN 2015 avec Florent Ibenge. Nous avons été 3e en Afrique, derrière l'Égypte et puis le Sénégal. Et puis même 2e en Afrique avec Ibenge. On a été 38e ou 37e au monde sans Desabre. 36e. Vous comprenez? 36e. Nous avons gagné des choses sans Desabre. À chaque fois qu'on s'est qualifié avec Florent Ibenge à une coupe d'Afrique, on arrivait toujours à sortir du groupe. Il a même été incapable de rafler la 3e phase face à l'Afrique d'ici. Alors c'était 4e.
Voilà. Oui, être quatrième, c'est pas rafler un trophée. Au moins, quand vous êtes troisième, vous avez le. Mais il a quand même, on peut dire qu'il a trouvé Alors, une équipe mieux placée. On a joué les éliminatoires de la Coupe du Monde. On a failli se qualifier. Il a trouvé l'équipe. On a failli se qualifier en 2018. Lorsqu'on jouait les éliminatoires de 2017 avec Flori Bengue, ni t'étais le match ni face à la Tunisie ici au stade de Marseille, on s'est qualifié à la Coupe du Monde 18 points en Russie. On a failli se qualifier à la Coupe du Monde 2022 avec 18 parce points. qu'on est tombé face à une équipe plus forte que nous, c'était le Maroc. Avec Hector Cooper, vous vous rappelez de ces matchs? On a fait un match d'un but partout sur le stade de Marseille. Voilà. On s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique 2017 avec Flori Bengue. On comptait 17 points. Mais avec des sabres, on s'est qualifié avec 15 points. Donc, il ne faudrait pas nous faire croire que le mec, c'est un ange, c'est un entraîneur extraordinaire. Qu'est-ce que vous lui reprochez jusqu'alors? On lui reproche le fait qu'il est mal bouche, ça c'est de 1. Ce sont des Français. Trop orgueilleux. Ce sont des Français. Le mec a des aptitudes ou des choses que toi et moi on ne peut pas tolérer. Déjà, il publie la liste de joueurs sélectionnés. Il ne vient pas se présenter en conférence de presse. Il le fait via Internet. C'est-à-dire que nous, les journalistes que nous sommes, on découvre le joueur sélectionné. Est-ce qu'il n'est pas aussi dans les réseaux sociaux? Alors que partout ailleurs... Je voulais partout ailleurs, je voulais quand même rejoindre son idée. Partout ailleurs, c'est comment? Vous publiez la liste de joueurs sélectionnés, vous venez en conférence de presse, comme ça vous posez des questions. Pourquoi vous avez sélectionné? Attendez, alors, excuse-moi, tonton Perside, vous savez, aujourd'hui, les sabres, la FECOFA, je l'ai dit, la FECOFA et le ministère des Sports n'ont rien à demander à des sabres. Est-ce qu'il est au-dessus de la FECOFA? Voilà, il se prend sous lui, il appelle directement les chefs de l'État. Il est au-dessus. D'abord, il est payé 50 000 euros. Vous savez, en 2005... Pas pour Lucelle et tout son staff. Moi, je suis historien. On n'en a rien à foutre, que ce soit pour son staff ou pour Lucelle. C'est 50 000. Je suis historien, je reviens. En 2005, lorsqu'on a eu Claude Leroy, Claude Leroy partait au Palais du Marbre voir le président Kabila face à face, ni Constant Marie, ni le président, ni le ministre du Sport. Et on remettait à Claude Leroy l'argent dans l'enveloppe de tous ces joueurs-là. En 2005, s'il y a encore des images, nos frères de Digisport vont nous montrer. Alors aujourd'hui, des sabres, c'est comme un prince dans une famille. Il y avait des personnes qui devaient gérer des sabres. Mais lorsqu'on ne les gère pas, c'est très difficile. La FECOFA et le ministère des Sports ne contrôlent pas les sabres. C'est ça la raison pour laquelle que Bercy nous dira que non. Alors, il publie sur des réseaux sociaux. La responsabilité la responsabilité, elle est totalement partagée. D'un côté, vous avez la FEDE, qui est quand même l'organe technique. C'est lui qui avait fait le choix en aimant de ces messieurs des sabres. Et puis vous avez le ministère qui est l'organe politique. C'est lui qui paye des sabres. C'est-à-dire que la main qui donne, c'est toujours la main qui domine. Aujourd'hui, des sabres devaient être gérés. Déjà, le mec ne permet pas que nous, les journalistes, ayons des entretiens avec des joueurs, hormis les 15 minutes qu'on nous donne lors des séances d'entraînement. C'est-à-dire qu'il a fait des choses que lui seul maîtrise, alors que ce n'est pas bien. Vous voyez, quand vous êtes au Cameroun, ce sont des mêmes choses qui arrivent entre Samuel Eto'o et puis Marc Brice. C'est-à-dire que les Blancs veulent toujours prédominer sur nos équipes nationales, et alors que chez Samuel Eto'o, ces choses-là ne passent pas. Les sabres a coincé même Otis Ngoma au niveau du Chad. Voilà. Qu'est-ce qu'il était allé faire là-bas? Il y avait des problèmes. Ils ont refusé le bis. Moi, je n'appuie pas l'idée. Je n'appuie pas. Il était au Chan. Il était chez Djiboukaka lors de la CAN. Qu'est-ce qu'il veut, en fait? Il veut des fois se rassurer de ces joueurs-là. Le bis était confisqué. Lui, il est sélectionnaire. Lui, il est sélectionnaire de Léopard. Mais on les condamne du fait qu'il ne prend pas les joueurs locaux. Mais il peut le suivre à la télé. Déjà, il ne reste pas ici au pays. Il reste en France. Il peut suivre les joueurs locaux à la télé. Mais quand même, Francis Placide, il conjugue des fois pour suivre ces équipes-là, quand même, quand elles sont en déplacement. Je vais parler comme l'honorable Ting. Aujourd'hui, non, pourquoi il a été? Aujourd'hui, des sabres, il a toute une équipe avec laquelle il travaille. Ça veut dire que si lui n'est pas sur place, ses équipes peuvent mener ce travail-là. Déjà, il ne réside pas ici au Congo. Il peut suivre ce joueur-là à travers l'Internet, comme il publie toujours la liste. Vous avez suivi le tripartite entre des sabres, la FECOFA et le ministère du Sport. Est-ce qu'on peut nous publier ce qu'ils ont dit?
C'est important. Ils ne peuvent pas. Voilà, la réunion technique, ils ont La tenu. réunion était pour préparer le barrage, maintenant qu'on Mais peut certainement, Ah oui, qu'est-ce qu'ils ont c'était quoi les contenus? Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est regrettable. Vous venez au stade de martyr, vous, nous journalistes, on vous interdit de s'approcher avec des joueurs, de ne pas parler avec des joueurs. Alors moi je trouve que ce sont les histoires des Blancs. Alors avec Ibenge, vous savez, Congolais le bon na lingala. Congolais soka lingi yote aroluko, comme si on a li filo. Soka sepeli na yo ata oza mayele te. Ata yebi makambo te ba comme si on a nola. Ba yina Ibenge, ba comme ça Ibenge na li filo. Mais or Ibenge a l'équipe des sabres. Non, en fait, ceux qui n'a soutenir idée, n'a soutenir des sabres en généralité. Et ça phrase où il y a lobby que RDC qui n'est pas. Non, pas. On évolue Pas pas, à pas, on évolue en nous quoi? évolué. En quoi? On Mais évolue il y a en quoi? que non, des sabres, Mahamori qu'on a imposé. Vous savez, aujourd'hui, le combat que Samuel Eto'o mène au Cameroun, et ça pourrait faire comprendre le blanc que vous ne pouvez pas nous imposer. Moi, je n'ai jamais vu un coach, un sélectionneur africain diriger un pays européen, au moins qu'il change de nationalité. Et puis voilà. C'est qu'il a dit, c'est important. Et puis, mais les aujourd'hui, nations qui sont qualifiées oui, mais s'il te plaît, ont Johnny beaucoup Cole. plus de Oui, coachs mais africains. oui, c'est important de le dire quand même. Vous verrez jamais en Espagne les Espagnols embaucher un sélectionneur qui n'a pas la nationalité espagnole. Comme Eto'o Même en devenir France, coach. C'est pas aussi par l'expérience. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une identité réelle de jeu. C'est que si on a une identité de jeu, cela s'incarne par la personne C'est qui parmi amène, les choses qui amène la qu'on sélection. empêche, qu'il y a des Parce que choses qui si vous empêchent allez- le Alors, s'il vous nous-mêmes- plaît, si alors- vous allez au Sénégal, ils ont toujours en tête un fils fils du maison. pays. Au Maroc, Fils maison. l'entraîneur qui a fait jouer le Maroc le demi-finale de la Coupe du Monde, c'est un Marocain. Partout ailleurs, ça se passe comme ça. Pourquoi toujours prendre des personnes qui sont étrangères à C'est notre parmi nation des choses- pour venir nous imposer des choses dont on n'aura plus la maîtrise? J'ai Francis. un cousin qui est en France, 10 secondes, j'ai un cousin qui est en France, il me dira ceci. Vous savez, c'est parmi des choses que même Zidane a des difficultés pour s'imposer dans l'équipe nationale. Parfois, on le juge comme un Africain, il ne peut pas prendre la place de... En France, quand vous n'êtes pas français, vous Alors- n'allez pas être sélectionneur de l'équipe nationale. Merci et Francis. Oui. Aujourd'hui, nous parlons que nous voulons un fils du pays. Oui. Parce que le sabre n'est pas l'homme de la situation. Oui. N'est-ce pas nous-mêmes, Congolais, nous voulons une chose et son contraire. Non, c'est pas ça. Combien ont pas moi. critiqué Otis Ngoma Non, avec oui. l'équipe Non, du choc. S'il Et vous nous plaît, voulons- s'il vous plaît. S'il vous plaît, Non, s'il vous plaît. S'il vous Mais plaît, c'est vrai, Johnny, Otis si on Ngoma critique- non, si on était critique- là, on l'a oui, critiqué. mais s'il Comment, vous qu'est-ce plaît. qu'il a Pourquoi fait? alors vouloir On a un aussi fils du critiqué pays alors Ibenge. quand il est là, Mais on a le aussi critique. critiqué Il y a Ibenge. est plus S'il te meilleur plaît, que Otis. s'il te plaît, Francis, on a aussi critiqué Ibenge. Mais Et plus meilleur On a que Otis. critiqué Ibenge. Mais à part Claude Leroy, je vois aucun entraîneur qui a fait mieux. en Que Ibenge sélection fera nationale Ibenge. qu'Ibenge. C'est ça l'homme. L'homme, c'est comme ça. Lorsque ça marche plus, on peut émettre des critiques. Mais cela n'enlève rien aux qualités intrinsèques d'une personne. Oui. Sélectionneur sois-tu. Mais aujourd'hui, vous avez un Sébastien Desabre qui a montré ses limites. Raison pour laquelle on revient sur cette logique de privilégier les fils maison. Parce que ils connaissent bien la situation. Parce que bien. Parce que Florent Ibenge, lui, on lui payait 17 à 12 000 euros par mois. Il ne prenait pas aussi ça de manière régulière. Mais aujourd'hui, vous avez un Sébastien Desabre. Vous avez senti une période où il n'avait pas réussi son salaire. Un mot comme ça, il est monté au créneau pour parler tout ça. Ces gens-là sont liés avec la sélection sur base de leurs intérêts personnels. Il n'en a rien à foutre qu'on soit qualifié à la Coupe du Monde ou pas. Mais Ibenge, déjà, c'est un patriote, c'est un Congolais de souche. Il se bat, hormis le fait qu'il est sélectionneur, mais c'est aussi cette fibre patriotique qui brille en lui. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'on a avec Sébastien Desabre. Ok, on va finir par ici. Oui. Maintenant, Desabre, quand même, il a accompli une tâche. La première, parce qu'il avait deux objectifs, la CAN et la Coupe du Monde. Déjà, on ira La à la CAN, CAN. quoi. C'est qualifié à la CAN. Nous sommes arrivés à la Non, 4e là, position. ça peut pas être en Non, non, On nous joue sommes la arrivés à CAN, la CAN qui arrive. Si on te nomme sélectionneur, tu peux nous faire qualifier à la Je CAN. parle ici C'est rien. d'objectifs qu'il avait assigné avec les gouvernements congolais. Oui. C'est qualifié à la CAN et puis à la Coupe du À la Monde. Coupe du Monde. Du moins, il a franchi la première étape, la CAN est partie. Est-ce que si on ne part pas à la Coupe du Monde, il doit partir? Non, je crois qu'on doit quand même. C'est le mal avec les Congolais. Et si je m'excuse peut-être pourquoi je dois le dire. Si on donnait à Ibenge peut-être en 2020, 2021, 2022, on devait quand même aller à la Coupe du Monde. Alors cette fois-ci, on doit quand même lui faire confiance, bien qu'on doit lui tirer des oreilles. Vous voyez, lui faire comprendre que ça, c'est notre pays. On veut que tu puisses nous faire ça parce qu'on te paye.
Moi, je crois qu'en dehors de la RDC, si décembre aura 50 000 $, je ne crois pas. En dehors de la RDC, s'il aura 50 000 $. Et puis il faut voir, après la RDC, il ira où? Alors, merci. Je dois finir. Ah oui. Je crois qu'on doit lui donner la chance avec tous ces joueurs qu'il a dans son équipe. Ok. Et dans sa valise, il ne manque pas de joueurs. Coup de chapeau à lui, s'il va avancer au niveau de la CAF. La CAN, c'est ça que j'allais dire. La CAN, oui. Voilà, on doit voir, mais c'est en décembre déjà. C'est en décembre, ça commence le 20, je crois. C'est dans quel groupe que nous sommes? Voilà, on voit quand même. Avec le Sénégal qui est encore là. Alors pour nous, c'est un devoir. Coach, je te dis en Ingala pour pas sur en français. Pour ça, on a français, on va interpréter en français. Ok. Ce que nous avons dans Sénégal, mais c'est ce que nous avons gagné Sénégalais, c'est ça tout. Alors, si on gagne le Cameroun, on va encore jouer contre le Nigeria ou le Gabon. De bête noire encore le Nigeria qui a, on se rappelle de ses scores de 4-0 face au Bénin. Alors, décembre, en cas de non-qualification par Sid Diatta, il doit rester. Même si on s'est qualifié, pour moi, on doit résilier son contrat. Mais après, ce n'est... Oui, mais... Certains ont dit qu'il doit d'abord arrêter et puis on y va, on va rester avec un autre. Oui, mais après, le genre de ces personnes, lorsqu'ils signent des contrats avec nos sélections, ils ramènent des choses un peu super bizarres dans leurs contrats. Quand vous les limogez, vous devrez payer des indemnités qui coûteraient très cher. C'est la même chose qu'on a dit avec Hector Cooper. Ça veut dire que... Est-ce que c'est aussi hyper... Oui, Hector Cooper savait qu'il vous fout la merde, mais il ne peut pas non plus démissionner de lui-même. Il entend que vous puissiez le limoger pour qu'il ses indemnités. C'est la même chose avec Sébastien Desabre. Si son contrat n'arrive pas à la fin et vous voulez résilier le contrat, vous devez lui payer ses indemnités qui coûteraient cher à la République. Donc on doit être patient avec lui, que ça réussit ou pas. Je pense que c'est un peu l'homme de la situation. Il n'a jamais été parce qu'il n'a rien fait d'extraordinaire que certains sélectionneurs avant lui n'arrivaient pas à faire. Il est simplement meilleur que Seki Bembe ou Patrice Neve et puis Hector Cooper. Les restes des sélectionneurs sont plus meilleurs. Là, il a raison. Voilà. Alors on va parler du championnat qui a commencé aujourd'hui déjà avec 2 forfaits enregistrés. Mais du moins, on note cette victoire de l'équipe du MK Étanchéité face au champion en titre. En but contre 2, défaite de Aigles du Congo. Est-ce que l'équipe est mal partie pour cette saison sportive, Francis? Bon, en fait, déjà, c'était une chose surprenante de voir les Aigles être peut-être au podium devant et à la tête du podium. C'était quelque chose de surprenant. Tout le monde ne s'attendait pas à ça, c'est qu'on doit être clair. Mais je crois que dans cette rencontre entre MK et les Aigles du Congo, en termes d'expérience, MK, je crois que c'est depuis 2009. Depuis 2009, quand même, voilà, il a été 2 fois à la Confédération et plusieurs fois il a joué la Limna Foot. Il a de l'expérience et mais après l'équipe avait sombré quand même. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, c'est les temps. Parfois vous dispersez comme ça, on ne vous voit plus, on ne parle plus de vous. Mais en termes de ces 2 entraîneurs, non plutôt de ces 2 présidents, nous avons Max Moquet. Voilà, bien qu'il a quand même cédé tout ça, mais nous avons Max Moquet qui est en tête, qu'il connaît. Max Moquet qui fait partie de ces présidents comme des Olivier de Oseka, de Rojolou, je crois que c'est Bati qui nous ont quittés, Falba Mundabi. Ce sont des présidents qui à l'époque qui maîtrisaient la situation. MK FC Les Aigles, c'était une rencontre, voilà, c'était un derby très spécial pour eux. Mais je crois qu'à l'entrée, voir les Aigles perdre comme ça, déjà, j'étais avec quelqu'un qui me disait, un journaliste Moni, dès le départ comme ça. Je crois qu'il ne faut pas aussi le minimiser. C'est la première fois. Je crois qu'ils ont un entraîneur qui avait quand même le temps de maîtriser, d'étudier tous ces grands clubs. Et on doit quand même lui donner la chance. Je crois qu'il ne va pas partir comme ça. Il a un devoir de revenir encore en Afrique. Ça, c'est le devoir des FC Les Aigles à ne pas oublier. Alors, merci de en but contre 2, les Aigles qui perdent, avec un petit changement apporté au niveau du staff dirigeant. Le deuxième qui devient manager principal, alors que notre Olivier Pengongo. Pengongo qui devient président du club. De la coordination. Est-ce qu'une politique interne qui sera bénéfique pour le club? Bon, là, sans de problèmes internes, comme tu l'as souligné, je n'ai pas assez de maîtrise là-dessus. Déjà, mettre Olivier Pengongo qui était secrétaire en avance.
Bon, je pense que ce sont parce qu'il a simplement l'expérience, des postes administratifs. Peut-être ça n'aura rien à impacter sur la gestion du club. On sait tous que c'est Vidétiman qui donne des moyens. Olivier Pongongo, au moins qu'il est devenu millionnaire sans qu'on le sache. Il n'a pas assez de moyens pour gérer de manière financière plutôt cette équipe des Aigles du Congo. Mais après, la différence qui va s'imposer cette saison pour les Aigles du Congo, c'est que pour l'année antérieure, beaucoup de clubs n'avaient pas vraiment un œil regardant sur cette équipe, bien qu'ils ont fait de très bonnes choses, mais c'était pas vraiment les clubs n'étaient pas très focus sur cette équipe de Aigles du Congo, contrairement cette année. Donc, les clubs est vraiment attendu. Lorsque vous savez que vous allez jouer face à cette équipe de Aigles du Congo, vous vous préparez en conséquence. C'est ce que l'MK est acheté a fait. Il ne faudrait pas non plus oublier que l'MK est acheté. C'est quand même l'équipe qui a joué, je crois, le demi-finale de la Coupe du Congo. Oui, voilà, la saison passée. La finale même face à l'équipe de Simba. Voilà. Donc, c'est une équipe qui a essayé de bonifier son effectif. Ils ont travaillé d'arrache-pied depuis un temps du côté de la Ligue D. Donc, ils ont pris le temps de peaufiner vraiment les automatismes. Lorsque cette équipe joue, vous avez quand même le plaisir de voir du beau jeu avec l'air numéro 10, Glody, qui ne cesse d'impressionner. C'est quand même le meilleur passeur en activité de la Ligue D l'an passé. Il a délivré plus de 12 passes décisives. Moi-même, j'étais affecté de ne pas avoir ce joueur été sélectionné pour aller jouer les CHAN. Voilà, mais ce n'est qu'une première journée également. On va voir ce que les Aigles ça va donner. Ils ont aussi essayé de réaménager leur effectif. Ils ont quand même rallié Ikanga Longo qui est un très bon joueur au sein de cet effectif. Il y a toujours Kikoma Mujinga. Jonathan qui a fait marquer le but parce que c'est sa faute. Il a d'abord une faute, il a perdu le ballon puis on a marqué. Voilà, donc je pense que les Aigles du Congo aura le temps de pouvoir quand même étudier ce qui n'a pas marché pour cette première journée. Question pour eux de rectifier les tirs. Et voilà, mais ce que je pourrais simplement dire, je vois mal cette équipe rééditer l'exploit de l'an passé, parce que si vous voyez le recrutement qu'a fait Vecleb, le recrutement qu'a fait Mazembe, qui recrute dans les silences, ça il faut quand même dire, on ne sait pas trop comment est-ce que les choses se passent là-bas. Je perds que ça soit le calme avant la tempête. Le Popo, en vue de ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions, ça promet de très bonnes choses. Mani Maïno également, il ne faudrait pas enterrer cette équipe. Et je pense que cette saison, les championnats, ça va quand même être un peu bien, hormis les côtés organisationnel qui pose énormément de problèmes. Vous avez parlé de déforfait. On devait aussi parler avec Francis, déjà avec la DEFRO qui menace de ne plus continuer parce qu'il y a certaines règles qui n'ont pas été respectées par les foot. Ils ont publié le règlement à 24 heures. Mais lorsque même il y a des matchs qui sont programmés le même jour que les matchs de Léopard, mais c'est quand même aberrant. Vous voyez, ça complique. Il y a déjà 2 forfaits du côté de Bukavu Dawa. Il y a Malolé. Et on attend peut-être que Sangabalen perde aussi face à l'équipe de Chikas à Kananga. Est-ce que le championnat promet vraiment une bonne évolution cette fois-ci? Vous savez, les sorciers de l'Imnafoot ne sont pas ailleurs, ne sont pas comment vous dites ça? Là, vous ralliez les paroles de Vidétimanga, qui a dit que les mêmes personnes sont revenues. Les sorciers de l'Imnafoot, ce sont toujours ces gens-là. Moi, je me demande pourquoi. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils font à chaque fois? Nous avons vu comment est-ce que notre championnat s'est déroulé qui n'a pas pris fin, il faut le dire. Qui n'a pas pris fin. Et puis vous vous revenez. Est-ce que vous ne pouvez pas étudier, mettre tout sur la table pour dire ici ça n'a pas marché, on doit revoir. De la première journée du championnat, il y a eu des forfaits. La faute revient à qui? On doit vous indexer, cher monsieur. On doit les indexer parce qu'ils ont... Est-ce que Mituna Bangozo ça? C'est ce qu'on doit dire peut-être. Il devait quand même nous faire savoir que non, on ne devait pas être peut-être impatient, patient plutôt. On ne doit pas être impatient, mais on devait être patient pour dire d'accord, le jour de la rencontre entre l'équipe nationale, on doit quand même si ce sont des femmes, on doit quand même repousser, on doit commencer. Mais je pense que c'est absurde quand même. On doit commencer mais s'il vous plaît, Francis. Alors, moi, s'il te plaît, Percy, pour les clubs, ils ne devraient pas annoncer au club que vous allez commencer le match 24 ou 48 heures avant. Pour moi, je devais dire, même un mois avant, je vais faire cette différence. L'équipe de Real Madrid a su qu'il devait jouer avec le FC Barcelone 3 semaines avant le début du championnat, qu'on doit jouer le tel octobre
le match Le 26, le 26 octobre entre nous et les Barcelone. Il devait déjà envoyer les calendriers au club pour leur dire, les signaler même un mois avant que les champions. Et puis, on a un problème de format d'abord. Comment dans un championnat comme le nôtre, il n'y a pas des clubs qui sont relégués? On est passé de 26 à 30 clubs. Déjà, lorsqu'on était moins... À 24, à 24 plutôt. Ça déjà à 24, ça va tenir. Maintenant, 30... à 30, ça va tenir. Tout en sachant que la saison sportive ici en République démocratique du Congo prend fin le 31 mai. Déjà, on est dans un grand retard pour les débits. Les débits qui démarrent déjà avec des forfaits. Sans compter les jeunes FIFA qui vont la intervenir. CAF et puis la FIFA publient déjà ces calendriers bien avant. Les organisateurs ne peuvent que s'accommoder à ce que la CAF fait déjà. Voilà, parce que les calendriers de la CAF et de la FIFA sont connus d'avance. Mais comment ils n'arrivent même pas à s'accommoder à ces calendriers? C'est de la mauvaise foi, c'est de l'incompétence, ou bien c'est de la sorcellerie pure et simple. Parce que moi, je me dis cette chose. Si les clubs avec ces fameux ADEFCO, ça aussi, il faut en parler. La DEFCO là, avec le Guima Foot, c'est eux aussi qui voilà, c'est un conglomérat des aventuriers quand même, parce que ils étaient en réunion préparatoire, oui, mais ils ont accepté. Oui. On commence, ils sont encore ils ne facilitent pas aussi la tâche à la Linafoot. La Linafoot elle-même a déjà des difficultés. Il ne faudrait pas rajouter encore d'autres difficultés comme la DEFCO là, parce que on a l'impression comme si ils veulent une chose avec son contraire. Lorsque vous vous accommodez avec la Linafoot, vous donnez votre aval, mais dès qu'on publie les calendriers, vous rétractez après pour dire que ces calendriers-là ne respectent pas. Et là, ils donnent raison à Mazembe parce qu'ils étaient en réunion pour tous contre Mazembe. Mais non, là, ils reviennent à la raison. Moi, je voulais attaquer tous ces vieux-là. Alors, nous n'avons pas besoin de votre expérience. Il faudrait quand même nous donner notre savoir-faire. Nous, cette génération nous sommes tellement beaucoup entre notre série 8, série 9, série D, Milan. Laissez-nous quand même au moins cette génération diriger même ces genres de foot, des FECOFA. Parce que parfois, si on parle de ça, vous allez nous dire que non, vous n'avez pas de l'expérience. Non, nous allons apporter notre savoir-faire. Parce que je ne crois pas que si moi j'étais un dirigeant, soit le directeur de l'organisation de l'EMNAFOOT et que je commets tant de bêtises, personne ne va pas me laisser comme ça. Non, oui, mais Francis, va me dire, mais Francis, qu'est-ce que tu entends de faire? Ce qui m'étonne, Francis, c'est quoi? L'erreur est humaine. Merci Nabino. Hein? Oui, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine, c'est tout à fait normal, mais demeurer dans l'erreur, ça devient diabolique. J'ai l'impression comme si ces messieurs-là sont ensorcelés. Mais comment on parle d'une chose? La même chanson revient toujours, mais vous n'arrivez pas toujours à trouver des solutions. C'est que Moni la police va le barbo. Ce que moni armée ou bien police c'est qu'au Kangabangu n'était pas bâtiment. C'est que bâtiment bien à la police. Quand vous voyez ces personnes-là, ils n'arrivent pas à prendre des solutions pour le mal dont ils commettent. C'est parce qu'eux-mêmes sont du mal. On doit le mettre à côté, prendre d'autres personnes qui vont venir avec un souffle nouveau, avec un va vous montrer notre savoir permettre à la Linafoot d'évoluer. Ce changement-là, alors qu'il y a de vieux qui s'éternisent dans le football. Tu sais, moi je savais tout ça. Ils nous donnent des conditions qu'on ne peut pas accepter. Pour postuler, il faudrait être le président d'Inine. Il faudrait faire. Avoir l'expérience. Non. Pour sauver, je le dis, pour sauver le football congolais, on n'a plus besoin de l'expérience. Nous avons besoin de savoir-faire. Qu'il nous laisse, on doit vous montrer qu'est-ce qu'on doit faire au méga bazo là. Alors on va finir par ici, Perside et Francis Archibène, l'ADC qui joue en ce moment face à l'Afrique du Sud, en but partout à la mi-temps, avec un certain Pamphile Miao qui a pris l'équipe à quelques jours de ce match. Oui. Alors qu'on sait bien que les matchs retour interviennent dans une semaine à Johannesburg. Est-ce que vous trouvez qu'avec la gestion de l'équipe nationale féminine, qu'il y a toujours des désordres, celle qui était avec Mazembe, on a Pamphile, est-ce qu'un jour on peut voir cette équipe se stabiliser et avoir des bons résultats? Je pense que ça sera difficile parce que nous avons des personnes qui confondent les choses. Question pour moi de saluer Gaïf Bantadio, Francis Kabata, Mardoche Mungenga. Ils ont créé une structure. Leur mot leitmotiv, c'est le sport n'est pas que le football. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les seuls sports où on sent il y a cette vibration, cette fake-vert populaire, c'est lorsque le Léopard Messier joue. Même le président de la République est au stade. Mais lorsque c'est les dames, je te dis, c'est les catons. Il n'y a pas de communication. Alors que sous d'autres cieux, le football féminin prend quand même de l'allure, prend quand même de la verdure. Mais comment on n'arrive pas à s'accommoder ici dans notre pays? Déjà, ces dames-là jouent avec des multiples problèmes. Elles ne sont pas bien primées.
elles ont les arriérés de leurs primes, mais Ils ont elles des arrivent difficultés- quand même à des difficultés de visa. Elles n'arrivent même pas à Elles n'ont s'entraîner pas dans des conditions qu'il d'entraîneur faut. principal, on ne sait pas On qui. change d'entraîneur. Déjà avec Hervé, Il y avait Kimoto. avec Hervé Harpy, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'était quand même du n'importe quoi. On a joué 3 matchs, 3 défaites. Et lorsqu'elles ont rentré du CAN, c'est une équipe Face au chamboulée Maroc, en morceaux. face au Gabon, On de attendait défaite, simplement ces éliminatoires pour que l'équipe vienne encore être Moi, reconstituée. moi, Vous je- savez, Pamphile Miyalo, il n'a jamais entraîné les dames. Ça aussi, il faut quand même le mettre ça à son actif. Je pense que c'est quand même le mal nécessaire. Il a accepté simplement parce qu'il est congolais, qu'il aime le Congo. Et il sait qu'il va être payé Et puis également. sans contrat. Sans contrat également. Moi, Et je pense que si si cette équipe n'arrivait même pas à se qualifier pour la CAN 2026, pour moi, ça ne sera pas stratosphérique ou catastrophique parce que cette équipe ne s'est pas préparée pour être qualifiée à une compétition. Vous voyez maintenant à ce niveau, Miayo vient sauver la RDC. Si c'est qualifié, moi je trouve qu'au moment où ils ont peut-être retiré le contrat avec le coach français Hervé Harpy, il devait quand même signaler Miayo Bien depuis avant. longtemps que notre coach, voilà, vous allez s'occuper vu que Kimoto avait refusé, tout ça. Mais vous lui demandez de le faire 2 semaines, 3 semaines avant le match. 4 jours. 4 jours avant le match, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors si aujourd'hui Miayo qualifie tous ces gens, peut-être ces jeunes filles, on lui laisse quand même le temps. Pour moi, allons, on attaque. Est-ce qu'il va rester comme ça sans contrat? Mais on lui fait signer, mais des sabres à 50 000. Si vous donnez même à Miayo 25 000 $, ça fait quoi? Déjà, il est adjoint de ça pour l'équipe nationale. Mais ça ne dérange pas. Mais s'il est là, c'est parce que on doit comprendre. Si Miayo fait partie maintenant de sélectionneur Léopard d'âme, c'est pas aussi par rapport à la pouille, la main des sabres. Parce qu'il paraîtrait que des sabres aussi dirigent maintenant. Même chez les dames. Même chez les dames, même au niveau du chan. C'est compliqué. Voilà. Merci. Si rapidement aussi, vous et Omega me permet, j'aimerais simplement dire une chose. J'ai appris qu'on voulait rebaptiser le stade Père Raphaël. C'est aussi un débat. On revient tout ça. On va revenir tout ça. C'est mon biscuit. On va rebaptiser ce stade au nom de Ali et Forima. S'il vous plaît, nos autorités, ne réfléchissez pas sur base des émotions. Père Raphaël de la Culture, c'est une personne qui a contribué pour l'évolution de notre sport, surtout du football ici en République démocratique du Congo. Et l'enseignement également. C'est la toute première personne qui a bâti un club de football professionnel. L'FC Renaissance, c'était en 1935. Aujourd'hui, vous parlez de Ali et Forima. Ali et Forima, c'était que des boxeurs professionnels. Ils étaient venus se battre ici parce qu'il y avait une ceinture qui était en jeu. Ils ont été payés. À part le 30 octobre 1974, ces 2 personnes dont je beaucoup d'estime n'ont jamais remis leurs pieds dans notre pays. Mais comment voulez-vous, 51 ou 50 ans après, rebaptiser une entité publique de l'État au nom de 2 individus qui se sont bâtis ici pour leurs intérêts personnels? Tu vois ce genre de propos, ce genre de propositions, que lorsqu'on voit même vos enfants auront su que nous sommes en train de vous insulter, de vous qualifier des personnes qui les connaissent. Mais pourquoi je dis ça? Parce que dans la rue, on l'insulte déjà. Comment est-ce qu'un papa comme toi, s'il te plaît, papa nous colle le rôle à yé, n'a pas veste nous sur la tana mjoto na yé, n'a pas cravate, allo ba que non pas baptisant Ali Foreman. Avenue de Vuillerie, comme ça, avenue Tiens-Tiférina, Abenga. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francis. On sent la congolité qui bouscule de l'intérieur. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci à Billy Makembi et également à Marcela Trésor qui ont été la prise de vue. Omega Bazola a rassuré la prise de vue. Merci aussi à Jack Kaloubi qui a aussi été. Lille, on l'appelle Lille. Lille. Hein? On s'arrête là. Merci à tous. On se retrouve les vendredis à la même heure pour les grands plateaux du sport. Au revoir. Bonne soirée chez vous à la maison.